écoute, de toute façon, j'arrive et tout, vous allez me voir. Et puis, dès que je suis arrivé, moi, j'étais dans l'ascenseur. On m'a conduit vraiment à la boîte. Et on m'a dit que Nao Geneviève vient juste de partir. Est-ce que je l'ai croisée? J'ai dit non, je ne l'ai pas vue. Apparemment, elle a un voyage à faire. Je suis Genève, donc elle devait y aller. Donc, c'est comme ça que je me joins à la table. Alors, je trouve Edwige de Milan. Je trouve Style B. Et puis, je trouve Jolie Nina. Donc, je joue à la boîte. Donc, je me pose. Et puis, ce jour, donc moi, j'étais posé. Elles avaient déjà pris leur bouteille. Hein. Je crois qu'elles avaient déjà leur bouteille et tout. Et moi, je connais Diego depuis la Côte d'Ivoire. Hein. On se connaît depuis Abidjan, dans les soirées abidjanaises et tout. Donc, on se connaît. Donc, c'est comme ça que je lui ai dit, bon, ben écoute, moi, j'ai eu des bouteilles. Donc, on me dit, je ne savais même pas que c'était lui le gérant. Je ne savais pas. J'ai des bouteilles et c'est comme ça qu'on me dit non. Attends. C'est très important. C'est Diego le gérant de la boîte. Ouais, Diego, il travaille pour Donc, Charlie Diego les a Jaguar. pas trouvés là-bas. C'est eux qui ont trouvé Diego dans la soirée. Ouais, Diego, il est gérant de la boîte. Parce qu'ils nous ont dit ici que c'était un ami qu'elle a appelé pour venir. C'était Diego même, c'est Diego même qui donnait les bouteilles de champagne là-bas. Diego gère la boîte de Charlie Jaguar. Donc, ouais, donc, il est gérant de la boîte. Donc, c'est comme ça que moi, j'arrive et tout. Donc, comme je connais Diego et que généralement, quand je donne des trucs africains, souvent au pays, hein, j'ai l'habitude de négocier les prix. Donc, c'est comme ça que j'appelle Diego. Je dis, écoute, moi, je prends 3 bouteilles. Mais fais-moi un prix pour les 3 bouteilles, tu vois. Donc, il me dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, je crois que j'ai pris quoi? 2 champagnes et puis un Jack. Pour moi, je commence à boire et tout. Voilà. Donc, il m'a fait un prix et tout. Donc, on était là. Et puis, on a commencé à s'amuser. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à s'amuser. Franchement, on a dansé. Moi, j'étais très content. J'ai même fait des vidéos parce que j'étais content et tout. Donc, c'était bon enfant. C'était bon mood. Et puis, voilà. Donc, la soirée s'est passée très bien. Jusqu'à ce qu'on trouve que la boîte, elle allait fermer. Donc, il fallait changer de boîte. Donc, moi, je dis à Diego, ben, écoute, on y va et tout. On va aller dans une autre boîte et tout. Est-ce qu'on peut aller dans un after? Parce que moi, j'ai dit non, on rentre pas à la maison. Et il me dit, ouais, on va rentrer. Je dis, non. Moi, je ne fais pas comme ça. Quand je sors en boîte, il faut forcément que j'aille dans un after. Donc, on va aller dans un after. Comme ça, on va vraiment encore allumer la télé là-bas. Donc, c'est comme ça qu'elle me dit, OK, il n'y a pas de problème. Et Diogo connaît un after. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve dans un autre after. Donc, on se suit. Et je pense que, donc, on attendait la sœur de la jolie Nina qui devait arriver. Sa sœur à elle qui devait arriver, qui était en voiture. Donc, on devait juste se suivre. Donc, il y en a une équipe qui allait prendre le Uber. Et puis, d'autres allaient monter dans la voiture, on allait se suivre. Donc, c'est comme ça qu'on s'est suivis. Et puis, on est arrivé à la boîte. Donc, quand on est arrivé à la boîte, on a encore posé des bouteilles. Donc, moi, j'ai pris une bouteille. Jolina a payé une bouteille. Et puis, voilà, on a terminé la soirée. Donc, voilà un peu le déroulé de la soirée. Maintenant, si tu veux des trucs spécifiques, ben, pose-moi des questions. Mais voilà, et sinon, si tu as posé la question, tu n'as pas répondu à la question. Edwige Milan, tu la connais très bien. Ouais, très bien, bien sûr. Ok. C'est une amie toujours. Elle dit, dans la soirée là-bas, là, toi, parce que voici comment on nous expliquait l'affaire. On nous expliquait que la soirée avait déjà commencé et que Style B a vu son ami en train de galocher sa camarade. Elle a eu palu, elle a arrêté un Uber, elle est montée dans l'Uber, elle est partie. C'est ce qu'on nous a dit. Tu viens nous donner une autre version, c'est très intéressant ce que tu nous dis. Ce que tu nous dis est très intéressant, ça nous enseigne beaucoup dans cette soirée. Mais je pense que clairement, Style B, parce que je pense que Diogo et comment elle s'appelle Edwige de Milan, ils avaient une alchimie, il y avait un feeling. Donc, je crois qu'elle dit Edwige savait très bien. C'est lourd. Ouais, ils avaient clairement un feeling. Ça se voyait que les deux. C'est lourd, c'est lourd. Ça se voyait que les deux, ils allaient finir ensemble. De toute façon, nous, on savait. Ok. Logbo, c'est lourd. Ouais, parce que clairement, après, Diogo, c'est vrai qu'il était à son taf et tout. Bah, après, les deux se parlaient. Donc, chef Adama, on va revenir à Diego. Mais Edwige Milan dit
que tu as lapé Jolie Nina, que tu l'as embrassée. Tu dis Où quoi ça? de ça? Non, pas du tout. J'ai pas Il n'y touché. a pas d'alchimie entre toi et Jolie Nina. Parce que Jolie Nina, elle est mariée. Elle est mariée. Non, Venez, pas venez, du tout. ok. Donc, il n'y a même pas eu un petit bisou sur les oreilles, Non, sur le cou, quelque part. pas du tout, pas du tout. Je suis Ok. pas allé dans cette optique-là, mais d'ailleurs, j'ai dragué des filles devant elle, donc ça va pas être le cas, parce que moi, j'ai dragué des meufs dans la boîte. Ok, ok, c'est très intéressant. C'est un live qui va pas durer. Qui va pas durer. Calmez-vous, calmez-vous. C'est un live qui va pas durer. On va faire du tic au tac. Ok. Donc, la soirée, donc tu es en train de me dire que la soirée, vous continuez, vous allez continuer la soirée dans une autre boîte, c'est bien ça? Oui, mais moi, j'ai toutes les vidéos en plus. Ok, ok, ok. Donc, c'est pas une affaire où Sylvain est parti en première, si on comprend bien. Non, 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 on était tous ensemble, donc moi, je leur dis, bah écoute les gars, moi, j'aime pas les histoires où on va en boîte et après on rentre à la maison, donc on va aller faire un after, Ok. comme ça on va rentrer tard. Ok. Donc à Ça ce veut dire moment-là, qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui étaient là-bas, lui qui était là-bas, donne une parole qui détruit la parole de Edwige. Edwige n'est plus la sainte Edwige parce qu'elle a menti. Selon ce qui comment on appelle, Chef Adam dit, parce que déjà, pour qu'on puisse te croire, il faut que tu aies un antécédent de beaucoup de vérités. Là, elle est là-bas, elle a inventé une affaire sur Chef Adam. Chef Adam dit c'est faux, qu'il n'a jamais embrassé. Ok, ok. On va revenir, mettons ça en parenthèse. Chef Adam, peut-être que tu t'es occupé dans tes cuisines. Peut-être que tu t'es occupé dans tes cuisines et dans tes marmites. Mais il y a Diego qui est venu ici avec un profil. Diego Robin des Bois. Il est venu ici. Il dit que lui, il n'a jamais eu une quelconque relation avec Edwige. Toi qui étais là-bas, tu dis que tu savais parce que tu es un homme. Tu sais quand deux personnes ont fini ensemble, tu le sais. Tu n'es pas un enfant. Et puis moi, je te connais, on a fait des soirées ensemble. Tu es un gars du milieu. Tu sais bien. Est-ce que ce que Diego a dit, les paroles que je suis en train de répéter, peut-être que tu n'as pas vu le live, mais les paroles que je suis en train de répéter, est-ce que c'est crédible ce que Diego a dit? Ou c'est un foutage de gueule qu'il est venu faire sur le palais de Babani? On t'écoute. après moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un homme, donc je comprends très bien qu'il essaie de protéger un peu certaines choses, mais ce qui est pénible dans l'histoire, c'est que voilà, voilà, à un moment donné, en fait, il faut assumer, en fait, même si c'est des mauvais choix qu'il a dû faire, peut-être. On en a tous eu, peut-être une fois dans la vie, de sortir avec quelqu'un, peut-être qu'après tu regrettes, mais il faut l'assumer. Sinon, clairement, je ne peux pas affirmer que les deux, je les ai vus dans un lit. D'accord? Mais après, on est des hommes. On sait quand deux personnes vont finir ensemble. D'ailleurs, quand ces deux personnes se tiennent la main pour partir dans une boîte de nuit, alcoolisé, bah, on sait un peu ce qui peut se passer. Maintenant, c'est pas évident chaque fois, mais le feeling et la chimie qu'il y avait, bah, il y avait une question de, voilà, il y avait une question de, on va finir la soirée ensemble. Hein. Clairement, ça se voyait, quoi. Ça puait des yeux, en fait, tu vois. Donc, Ok. pour moi, je peux pas affirmer ce que j'ai pas vu, ils sont partis ensemble. Et puis, voilà. Ok. Ok. C'est comme Donc, moi, si je je pensais comprends qu'ils se bien, connaissaient. si je comprends bien, Diego vous a suivi dans la prochaine boîte. Parce que puisqu'il est propriétaire de la boîte, puisqu'il est gérant de la boîte, il vous a suivi dans le deuxième after, c'est bien ça? Ouais, mais je crois que les deux, il y avait une alchimie déjà à la première boîte. Est-ce qu'il y avait déjà des petits câlins, des bisous dans le cou, des bécotages? Oui, il y avait une attention particulière. Genre, on savait que c'était la personne de Gigi. Nous, on le voyait. Donc, je pense que voilà, si on est honnête, si on doit être honnête, oui, il y avait une attention particulière. Maintenant, je peux pas dire que j'ai vu, parce que voilà, c'est un homme, comme tout homme. Hein. On va pas aller dans une boîte, surtout quand on est personnage public, commencer à embrasser, non. Mais tu voyais que voilà, les deux, c'était voilà, il y avait quelque chose, quoi. Bon, ok. Diego, là, tu dis c'est ton ami depuis Abidjan. Ok. Il y a des rumeurs qui disent, c'est Bon, pas moi pas qui un dis. ami, hein, une connaissance. Hein. Ok, une connaissance. Il y a des on va rumeurs qui mettre les disent choses. que. Attends, il y a des rumeurs qui disent que ce l'ex de Sylvain depuis longtemps. Est-ce que tu es au courant de cette histoire? Alors, clairement, je ne crois pas que c'est possible parce que, après, c'est clair que les gens de la nuit, ils Chef ont. Adama, Ouais, il a perdu le réseau. Incroyable. tu m'entends ou pas? Chef, où?
Attends, tu m'entends là? Hey, Est-ce que tu m'entends? est-ce qu'on m'entend? Écrivez dans les commentaires si on m'entend. Chef Adam a perdu le réseau. Mais Est-ce qu'on m'entend? c'est toi qui as perdu le réseau, hein. Allô? Moi, on m'entend très bien, hein. C'est toi qui as perdu le réseau. Allô? Ouais, moi, je t'entends, hein. Ok, 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 ok. Donc, Je disais tantôt que oui, vas-y. après, les gens de la nuit sont capables de beaucoup de choses. Sinon, je sais très bien que comment est-ce que Diego a vu Style B. Je ne pense pas qu'il y avait une ancienne relation. Après, je pense que je suis quand même un homme moderne. Je sais très bien qu'il y a des gens, ils en ont rien à foutre. Ils peuvent coucher avec quelqu'un et puis se rencontrer dans une boîte, fait comme si de rien n'était. Mais quand tu regardais comment Style B faisait avec Diego, bah, elle a présenté Diego comme son frère. Moi, elle a dit, tu connais Diego? Moi, j'ai dit, oui, je connais Diego, très bien. Elle a dit, ah ouais, mais c'est mon frère, Diego, c'est mon, tu vois, donc c'est comme ça c'est comme ça elle nous a présenté Diego, hein, à la soirée, c'est que c'est son frère. Donc, Edwige était dans le droit de sortir avec lui. Ben, je pense que Sylvie ne s'est jamais interposée, hein. Elle a jamais trouvé que c'était de trop, donc je vois que c'était bon enfant, hein. C'était quelqu'un qui trouvait que c'était normal. Franchement, elle était dans son coin, hein, franchement. Elle était dans son coin. Est-ce que dans son coin, elle boudait? Est-ce qu'elle avait un petit boudement? Franchement, on kiffait tous, hein. On était Ok. tous en train de s'amuser. Franchement, il y avait personne. Non, je crois pas. Ok, c'est très intéressant. C'est très intéressant là où nous sommes arrivés. Ça veut dire que Sylvie a validé le fait, parce que quand tu n'es pas content, Clairement, je tu pense que de manifestes. tout cœur, hein, je pense qu'elle était open, voilà, c'était vraiment une soirée en kiff, quoi, tu vois. Ok, la même style B est partie mener des enquêtes. Elle est partie faire sortir Diego. Elle est partie dire à Diego de venir se justifier. Si Diego est sorti, parce que je t'explique, quand la soirée s'est passée, Edwige allait se confier comment on appelle, à Style B. Style B lui a dit, selon mes informations, Style B lui a dit que cette relation, je ne veux pas attendre parler de ça parce que je connais mon élément. Donc, tu es en train de nous dire que dans la soirée là-bas, elle était contente. Elle était heureuse pour qu'on l'appelle. Parce que quand quelqu'un boude, on le sait. D'accord, on est d'accord. Donc ça veut dire qu'elle a validé la relation ce soir-là de Diego et de trucs. Mais la même style B ici est venue nous dire sur mon panel, ou sur le panel de certaines personnes, elle et sa soeur Christophe, deux sorcières, elles sont venues dire ici que Diego n'a jamais eu de relation. Elles ont poussé Diego à venir ce matin, à venir dire. Diego Non, mais je pense que c'est quand même légitime. Il est dans une protection voilà, peut-être que aujourd'hui, peut-être qu'il a une relation. Il essaie de protéger sa relation, donc je peux comprendre. Mais voilà, comme j'ai dit, bah. Nous autres, on était là, donc on sait, et puis je pense que les deux, ils savent ce qui s'est passé entre eux-mêmes. Voilà, donc elle sait ce qui s'est passé, lui sait ce qui s'est passé, donc ils peuvent nous mentir à nous, mais pas sur leur bangala, tu vois ce que je veux dire? Donc, si je comprends bien, tu crois à cette hypothèse, tu crois à la version de Edwige qui dit qu'elle a dormi là-bas, elle a même oublié sa montre connectée. Formellement, hein, formellement, hein. Ok. Je peux en être sûr parce que je suis un homme, voilà, je sors les soirs, je sais comment ça marche. Mais selon toi, pourquoi Style B veut coûte que coûte, fait dire à Diego que c'est faux? Selon toi. Pas ça, ça dépend. C'est quelqu'un qui protège beaucoup ses amis. Donc, si demain son ami lui dit qu'il n'a pas fait, elle va le croire. Moi, je pense qu'elle est dans une optique de protéger son amitié. Donc, si quelqu'un lui dit non, elle va valider. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, voilà, moi, je suis un homme, j'ai ma vision des choses. Les femmes ne voient pas les choses comme ça. Nous, on sait quand on veut capter une meuf ou quand on va tirer une meuf, on sait comment ça marche. On sait quand deux personnes vont finir ensemble, mais les femmes ne voient pas les choses comme ça. Elles sont dans l'hypothèse, non, ça peut être son pote, il peut la déposer, juste, mais nous, on connaît. Parce que voilà, on a bu de l'alcool, on est bien alcoolisé, les tensions montent. Après, je pense que les deux, ils s'appréciaient bien. Donc, je me dis, hein, tout bêtement comme ça, que oui, ça peut être possible qu'il part avec elle. Mais voilà, parce que le problème, ce que lui doit comprendre quelque part, c'est que elle a affirmé qu'elle a couché avec lui.
Et lui, s'il vient pour refuser ça, c'est comme si, en fait, quelque part, ben, j'ai envie de lui dire si c'est un conseil, hein. Quelque part, il lui donne les moyens encore de montrer encore plus de preuves. Et ça peut être fatal pour lui parce que quand ils ont vraiment fini la soirée, je pense qu'ils se sont envoyés des messages. Et si elle se met dans un dynamisme de pouvoir montrer ces messages-là, ça va pas l'arranger. Donc, je croyais qu'il était encore plus responsable de dire oui, ben, je suis un homme, j'assume, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Parce que quand tu dis non, c'est comme si elle va se sentir rejetée. Et si elle se sent rejetée, ben elle est capable quand même de démontrer par A plus B qu'elle a vraiment couché avec toi. En démontrant où tu habites, elle peut démontrer où tu habites, où elle est partie dormir avec toi, le message qu'elle t'a envoyé quand elle a oublié sa montre, les messages, les SMS qu'elle t'a envoyé, ben, clairement, elle t'a envoyé un message, tu as répondu. Donc, je pense que tu te mets encore dans la merde en refusant d'accepter ce que tu aurais pu accepter, ce que tout homme aurait pu comprendre. Ben, on va dans une soirée, c'est alcoolisé, ça nous arrive de coucher, ben, c'est pas la fin du monde. Tu vois ce que je veux dire? Ok, donc là, tu entends de détruire tout ce que Style B a essayé de construire depuis quelques semaines, en train de nous faire croire qu'il ne s'est rien passé. Toi, tu viens confirmer qu'il s'est réellement passé. Tu confirmes exactement ce que Edwige Milan a dit. Tu étais là-bas. Tu étais un élément. Est-ce que les deux sont partis ensemble? Est-ce que tu as vu les deux monter dans le même Yango ou dans la même voiture ensemble pour partir? Écoute, moi, comme je t'ai dit, moi, la soirée, elle est mal finie pour moi, parce que moi, je me suis bagarré, d'accord? Donc, en faisant ma bagarre et tout, oui, j'ai vu que les deux sont partis ensemble. Ils m'ont dit au revoir, parce qu'ils sont sortis, moi, j'étais en train de m'embrouiller avec trois mecs et tout, voilà, et puis j'ai vu les deux sont partis, donc, voilà. Ils étaient partis, Ils sont main dans la partis main, d'ailleurs. ensemble. Tu Main dans entends la de main. confirmer qu'ils sont partis ensemble, main dans la main. Main dans la main, ouais. Lui, il a tenait dans la main, ils sont partis, voilà. Ok, ok. Donc, Sylvain, qu'est-ce que tu nous as fait là? Tu nous as fait quoi? Tu nous as produit quoi? Parce que là, tu as essayé de déconstruire. C'est pour ça que j'ai dit que dans cette histoire, tu es venu régler, toi, tu as de venir régler des problèmes personnels. Et on vous a dit qu'ici, là, nous, on ne règle pas les problèmes personnels. On traite les dossiers en fonction des dossiers. Tu as venu faire passer Edwige pour une menteuse. Celui qui était là-bas dit que ça s'est passé comme ça. Toi-même, tu sais bien que ça s'est passé comme ça, mais tu es venu donner une autre version parce que tu n'es plus d'accord avec Edwige. Ça s'appelle, en vrai français, Ouais, non, il faut pas faire ça quand même, faut pas la rabaisser quand même parce que ah, mais non, faut pas non, faire ça, non. même si on Chef s'entend Adama, pas. Chef Il faut, Adama, il faut. ici, on dit la vérité. Non, Dans c'est ce pas ça. Je suis en train de candidat-là, dire. on dit la vérité. Écoute, je suis en train de dire. Faut pas rabaisser Edwige quand même, parce que tu vois ce que je veux dire. Quand une femme dit elle a couché avec un homme et qu'on vient dire c'est faux, c'est comme si en fait il y a une chose qui s'est passée. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une chose qui s'est passée. On lui donne quand même le droit de ça quand même. Mettons quand la personne elle refuse, c'est comme si on la rejetait. Et par contre, l'erreur qu'il faut pas faire, c'est qu'elle est capable de montrer des captures, parce que forcément, elle a couché avec cette personne, elle a forcément le numéro de la personne, elle sait où la personne habite et il y a eu des échanges entre eux. Donc il faut surtout éviter, moi je pense, hein, pour clore l'histoire, il faut assumer que oui, ben, je suis un homme, j'ai couché avec une femme et quoi. C'est pas la fin du monde, on couche tous avec des femmes ici, voilà. Est-ce que la question que je veux poser, quand la soirée est finie, est-ce que tu as eu vent de cette relation-là? Est-ce que tu as eu, parce que moi, si toi et moi on sort parce que la dernière fois on s'est vu à Paris, si j'avais fait un emporté, le lendemain je t'aurais dit frère sang, j'ai géré le dossier. Est-ce que le lendemain tu as eu écho d'une conclusion de ce dossier? Est-ce que tu as eu écho de ça? Alors moi, je suis très proche de Sid B parce que je discute un peu plus ou moins avec Sid B. J'ai pas le numéro d'Edwige de Milan. C'est une sœur que j'apprécie, hein. Ouais, parmi tant d'autres, hein. Donc j'ai pas son numéro. Et puis je suis pas forcément, comme je t'ai dit, je suis pas forcément le genre de personne qui aime. Tu vois, toi et moi, on s'est déjà vu plusieurs fois, mais tu vois très bien que tu m'as jamais vu venir dire ici ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, parce que pour moi, je me dis, je suis un homme. Tu vois, mis à part que cette fois-ci, mon nom est cité là-dedans. Je suis une polémique, je suis sorti, mais je suis pas le genre de personne qui cherche à se mêler des histoires de cul des gens, en fait. Je veux me dire, chacun peut faire ce qu'il veut, quoi. Donc, oui, deux personnes peuvent coucher ensemble sans que ça emmène des problèmes, en fait. Donc, j'ai jamais demandé ce qui s'est passé ou pas, tout ça, non. J'ai jamais posé la question.
Et voilà. C'est qu'aujourd'hui qu'on en parle, mais c'est pas un sujet. C'est peut-être la dernière fois j'ai eu à en parler comme ça avec Steve B au téléphone, mais vite fait, quoi. Non, j'ai pas cherché à savoir ce qui s'est passé. Voilà. Donc, si je comprends bien, la soirée, Steve B était avec toi jusqu'à ce que tu fasses la bagarre. Elle était dans la boîte. Non, non, elle est partie. Steve B est partie Elle est avant partie nous. à quel moment? Elle est partie dans la première boîte ou la deuxième boîte? Non, la deuxième boîte, dès qu'on s'est assis, Steve B fut la première à partir. Donc, elle a demandé à partir. Combien de temps? C'est très intéressant. C'est comme vous avez commencé. Parce que Franchement, c'était peut-être juste quelques minutes avant que moi je fasse ma bagarre. Elle est partie. Donc, Attends, on veut comprendre. Dans la deuxième boîte ou dans la première boîte? non, le after, la deuxième boîte. Juste avant que moi je me bats, elle est partie. Elle est partie, bah, elle nous a laissé là et après, nous. C'est pourquoi je pose cette question, c'est très intéressant. Ça veut dire que si Steve B n'était pas content de cette relation, et parce que quand les deux, tu as dit que les deux, on savait que ça allait finir ensemble, si Steve B n'était pas d'accord, elle ne serait pas venue en after avec vous. On est d'accord? Exactement. Et puis, je pense pas qu'elle avait. Parce que voilà, tu as vu, c'est pas quelqu'un aussi. Tu vois, elle s'est posée, on a bu. Bah, après, clairement. Moi, elle m'a dit clairement, ouais, ben, tu sais, moi, je vais rentrer à la maison, tu vois, je suis fatigué, je vais commander mon taxi. Et puis, tranquillement, elle est partie. Mais je pense pas qu'il y avait eu un problème. Parce qu'aussi derrière, je vais dire que si elle n'était pas contente, connaissant les femmes qui peuvent être sorcières, elle allait vouloir rester pour voir jusqu'à la fin comment ça allait terminer. Donc, je pense pas elle était mécontente parce qu'elle est partie de son plein gré. Donc, chez elle, elle est rentrée. Donc, moi, Ok. pour moi, non. Tu es conscient qu'après ce live que tu es en train de faire, beaucoup de choses vont s'allumer dans le village. J'espère que tu connais mieux le game que tout un chacun ici. Tu sais que tes propos... Franchement, aujourd'hui, rien à foutre, hein. Moi, je suis pas dans votre truc, tu vois. Moi, je suis là, je fais mes affaires. Je vois rien que j'ai dit qui pourra. Après, oui, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais comme je dis aujourd'hui, je pense que ça fait 2 années, et 3 ans bientôt que j'ai TikTok. Franchement, c'est quand on vous écoute, en fait, que ça fait truc. Moi, quand j'ai fermé comme ça, moi, je suis parti, hein. Vous allez vous masturber, ben, moi, ça me regarde pas. Ça, c'est entre vous. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, j'ai le mental quand même pour accepter on m'insulte sans que je branle parce que j'en ai rien à foutre, en fait. C'est pas ma vraie vie, tu vois. Donc, non, ça me dit rien du tout. Moi, je suis venu dire ce que je pense. Je n'ai jamais couché avec Jolie Nina. Jolie Nina, à la fin, quand moi j'ai fini de m'embrouiller avec les mecs et tout, Jolie Nina a intervenu en disant non, 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 ne te bats pas, s'il te plaît. Donc, franchement, ça s'est mal passé et tout. Voilà, je me suis cogné avec les gars et tout. Et puis, donc, la sœur de Jolie Nina a dit, bah, écoute, voilà, donc, c'est bon, il faut que tu arrêtes et tout. Et puis, voilà, moi, je suis rentré chez moi. Donc, elle était avec sa sœur. Je pense que sa sœur, elle est... Ok, Chef Adama, le cas de Jolie Nina là, la blogueuse a dit qu'elle a les vidéos de ça. Tu es conscient que ce que tu es en train de dire peut pousser la blogueuse à sortir des vidéos où tu es en train de béco, soi-disant tu es en train de béco Jolie Nina. Est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train de faire là? Clairement, oui, mais clairement, je suis pas quelqu'un de mauvaise foi. Et moi, j'ai toutes les vidéos de la soirée, plutôt. J'ai même pas une seule. Silbé est là, parce que j'ai envoyé à Silbé pour lui dire que moi, je vais supprimer les vidéos dans mon téléphone et que j'aimerais qu'elle récupère ces vidéos. Voilà, parce qu'il y a les vidéos de moi, d'elle, de tout le monde et tout, voilà. Donc oui, je suis conscient et puis je crains rien du tout, moi. Mais dans ces vidéos-là, dans ces vidéos que tu as là, c'est des vidéos où vous êtes autour d'une table en train de boire ou c'est des vidéos qui te protègent aussi? C'est vraiment la déconnade totale, quoi. C'est-à-dire, durant toute la soirée, on danse, on s'amuse, on parle, on rigole, on fait des trucs et voilà, donc... Il n'y a rien de compromettant dans la vidéo. Non, moi, perso, je suis pas quelqu'un qui filme des trucs compromettants. Hein. Parce que Edwige dit que si tu sors pour dire que c'est faux, j'ai écouté, c'est pas on, j'ai écouté dans un live, elle dit que si tu sors pour dire que c'est faux, elle va sortir une vidéo de toi avec Jolie Nina. Donc, Edwige, je sais que tu es dans ce live avec ton faux compte. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, moi, attends, j'envoie un message à Edwige. Je sais que tu me suis sur ton panéliste préféré. Non, mais clairement, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Chef Adama te lance un défi. Non, c'est pas un défi. Moi, je m'en fous, comme je t'ai dit. Moi, je suis venu là, t'as vu, peut-être que ma femme, elle peut tomber sur une vidéo comme ça, là, t'as vu, parce que, voilà, clairement, j'ai pas envie de me retrouver dans une sauce. Quand on vient, on parle de moi comme si je sortais avec une personne.
aucune relation de moi ne sera un jour affichée ici parce que je sais avec qui je sors, quoi, tu vois. Donc, oui, non, c'est pas moi, ça. Et puis, je vais jamais accepter d'embrasser quelqu'un et qu'on me filme d'ailleurs. Donc, c'est pas de moi qu'elle parle. Non, c'est pas moi. Voilà. Donc, Maintenant, maintenant c'est compliqué. C'est compliqué. Dans ma tête, c'est mélangé, c'est compliqué. C'est compliqué. Chef Adama, si tu avais un conseil à donner à Diego, quel serait ton conseil? clairement, je pense que après, c'est normal, il n'a pas l'expérience comme nous on a ici aujourd'hui. L'expérience que nous on a ici aujourd'hui, soit tu parles pas du tout, ou soit quand tu parles, tu n'essayes pas de mentir sur la vérité parce que les gens du village là, ils sont capables d'aller déterrer ta mère, quoi. Ça veut dire que c'est des gens qui sont capables de montrer des preuves. Et moi, je pense que dit que il s'est rien passé entre lui et Edwige, s'il s'avère qu'il s'est passé quelque chose, c'est quand même la provoquer. Et ben après, il faut pas venir pleurer, quoi, parce que elle est capable quand même de montrer les preuves. Parce que si on te montre l'appartement où tu habites, bah tu vas devoir dire comment est-ce qu'elle connaît chez toi. Pour une personne avec qui il s'est rien passé. Et même il n'y a pas que l'appartement. Elle va peut-être définir des choses qu'il y a dans ta maison que il y a que toi seul qui sais que voilà, quoi. Donc pour moi, je pense que non, il fallait pas. Il fallait, si c'était vrai, hein, il fallait dire. Moi, si je suis sorti avec Jolinina, j'allais assumer. Hein. J'allais dire clairement, oui, ça arrivait à une époque de ma vie, je l'ai fait. Mais comme c'est pas le cas, je le dis, bah, elle peut pas me briser parce qu'elle a aucune preuve pour contredire ce que je suis en train de dire. Donc pour moi, je pense qu'il faut, voilà quoi. Il fallait pas nier, moi je pense. Bah, après, je peux comprendre, hein, je suis un homme. Ok, ok, ok. Quel conseil tu peux donner à Stilbe et sa sœur qui sont vraiment déchaînés dans cette histoire, qui veulent coûte que coûte faire passer Edwige pour une menteuse? Quel conseil tu peux leur donner dans cette histoire? Moi, je pense clairement que, en fait, c'est triste parce qu'elles étaient combattues autrefois, mais en fait, c'est quand même 1000 fois donner des raisons à tous ceux qui ont mal parlé d'elles, quoi. Parce que, en fait, on peut pas se séparer à chaque fois avec autant de polémiques autour. Et à la fin, en fait, on devient infréquentable. Et je vais plutôt parler pour Edwige parce que chaque séparation est suivie de problèmes et de problèmes qu'on démêle et tout. Je pense que c'est pas bon parce qu'on peut pas te reconnaître toujours dans des histoires où quand toi tu te sépares avec des gens, à chaque fois, on vient tirer ça au clair. À la fin, on va te dire que tu es problématique parce que toi, toutes tes séparations ou tous les gens qui t'ont rencontré, derrière, il y a une polémique. C'est pas assez intéressant. Je ne crois pas que toutes les séparations de Stilbe, ce soit le cas, parce que peut-être que je ne suis pas, mais pour ce que je sais, elle était très proche de Wakatolog, mais après, il y a eu des choses qui ont été dites, et ça fait la deuxième fois que ça se répète. À un moment donné, on se pose la question, mais est-ce que c'est pas toi réellement le problème? Pourquoi toi, à chaque fois quand tu te sépares avec les gens, tout ce qu'ils ont fait avec toi doit être savoir? Et ce n'est pas une bonne attitude. Quand on finit une amitié, on se prive en fait de garder certaines choses parce qu'on a passé de bons moments. Et d'ailleurs, ça fait 1 an que ça s'est passé. Moi, j'ai jamais raconté cette soirée-là parce que je me dis, on a passé de bons moments. Quand vous avez mis Josie en prison, j'étais très en colère. J'ai décidé de plus parler avec vous tous. Mais ça n'a pas fait que je suis allé raconter des choses, en fait. Donc là, c'est le conseil pour Edwige, là. Mais Stilbe aussi, je pense que on se parle. C'est ma sista. On se parle. Tu sais qui Ok, tu es, tu sais où tu veux aller. Des fois, il faut faire des sacrifices. C'est ce qu'on appelle la réussite ne va pas sans sacrifice. Si tu veux arriver loin, style B, il te faut faire des sacrifices. Les sacrifices de garder le silence, de se priver, parce que tu as plus à perdre que Edwige, clairement. Tu as plus à perdre que Edwige. Et tu sais, je sais. Voilà. Donc, tu as plus à perdre si tu veux rentrer dans une polémique, dans une guerre. Tu as plus à perdre parce que tu as une réputation, tu veux te proposer comme député, tu as une ambition et tu as plus à perdre qu'Edwige, je peux te garantir. Voilà, moi, c'est ce que j'ai à dire en fait. ok. Chef Adama, la soirée s'est passée entre vous là-bas. À ton avis, qui est la top? Parce que comment moi, c'est pas toi qui me l'as dit. Ça, je te le dis. Je suis au courant. J'aime au courant. Beaucoup de panélistes sont au courant. À ton avis, qui est à l'origine de cette fuite? Moi, clairement, je ne peux pas savoir parce que moi, je pense que
c'est Babani, hein. Moi, je veux dire, parce que quand même, il se laisse manipuler quand même par les dames. Ça, c'est normalement des trucs de femmes, ça. Les trucs de Donc, femmes. attends, ce que tu dis est très grave. Tu accuses Babani d'être la top. Non, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je pense que je ne suis pas très bien, mais je me dis peut-être que c'est lui parce que Sylvain, je pense, je ne la vois pas en train de venir dire oui, et je vois pas aussi Edwige en train de venir dire oui, il y a eu ça, il y a eu ça. Je pense que c'est quand il y a eu les problèmes que Babani veut déverser tout ce qu'on lui a dit, bah, c'est ce qui a envoyé les problèmes. Parce que Babani était au courant quand même de la soirée, de ce qui s'est passé. Parce que ce qui se passe, c'est que les deux filles se confient à Babani. Quand chacune a un problème, elle vient dire à Babani, hier, on était ici, comme les femmes le font, hein. Donc, c'était à lui d'être assez responsable. Quand il se dispute avec Edwige, d'aller de façon objective, à lui dire ce qu'il pense. Mais quand il vient, il raconte tout ce qu'il sait d'elle, à vouloir la descendre, effectivement, ben, elle aussi, elle va dire aussi ce qu'elle sait de Sylbe, et puis ça va envoyer des problèmes. Donc, pour moi, c'est lui qui n'a pas été assez mature, là, pour moi. C'est juste mon avis, hein. Ok, ferme ton micro. Nous avons ici, j'ai fait 2 invitations. J'ai envoyé l'invitation à Tracy Love et à sa soeur Stilbe. Tracy, box to box, question par question, Chef Adama est venu déconstruire ce que vous avez construit depuis des jours. Il est venu dire réellement ce qui s'est passé. Il est venu prêcher la parole de l'évangile, de ce qui s'est passé ce week-end. Tracy, vous avez menti au peuple de Moïse. On doit vous condamner pour mensonge. Qu'est-ce que tu as dit pour te défendre, ma chérie? Je ris dans l'eau. On a dit quoi? On a menti à qui, là, tu dis? On a menti à qui? Quelqu'un a été renié. Elle a été reniée après. Ok, comme tu ne sais pas à qui vous avez menti, je vais te faire la chronologie des choses. Tu as dit, toi et ta soeur, vous avez juré ici qu'entre Diego et la fille, il ne s'est rien passé. Vous avez fait venir Diego ici pour que Diego humilie Edwige et Milan, pour dire que Edwige et Milan n'a pas été Mougou même, parce qu'il y a Mougou pas, et puis j'étais jamais Mougou. Donc, vous avez monté le coup. Mais Chef Adama était là-bas. Il dit, les deux étaient main dans la main, collés, embrassades, ils ont fini ensemble. Vous avez donné le contraire parce que je dis, vous n'êtes pas d'accord avec Edwige. Parce que si vous étiez d'accord avec Edwige, et que on va aller dans le futur, dans le passé, je ne sais plus. Yeah. Si vous étiez d'accord avec Edwige, que cette histoire était passée et que les gens venaient dire que Edwige n'avait pas fait ça, c'est toi et ta soeur, vous allez monter sur les panneaux pour dire que Edwige a fait ça. Aujourd'hui, comme vous n'êtes pas d'accord avec elle, vous venez dire qu'il ne s'est rien passé, qu'il c'est une menteuse. Tracy, tu n'étais pas là-bas. Chef Adama vous a démystifié, il vous a mis en terre et il a élevé Edwige. Edwige a raison. Mais en quoi ici elle a été élevée? Dans les deux cas, ça fait honte. Dans les deux cas, c'est foutaise. Qu'ils te disent qu'il t'a fait un mougoupan, c'est foutaise. Qu'ils te disent qu'ils ne sont pas sortis avec toi, c'est encore foutaise. Donc, dans quoi? Il y a quelle élévation? C'est toi qui es en train d'humilier la femme. Tu es en train d'humilier la fille? Parce que moi, si un gars couche avec moi et puis il monte sur un panel pour dire non, j'ai jamais été avec... Mais est-ce que tu te rends compte? Mais en réalité, c'est vous qui avez poussé. La vérité, c'est vous qui avez poussé Diego à monter sur le panel. Il n'est pas sorti. Ce matin, c'est elle qui est venue montrer capture pour dire qu'elle était tellement en relation avec quelqu'un. La personne dit que je ne suis pas avec toi. Excuse-moi. Alors, j'ai vu un commentaire, je ne sais pas si c'est Josie qui est là. Alors, laisse-moi te dire que Josie, c'est à cause de toi que moi, aujourd'hui, j'ai arrêté de parler avec toutes les personnes avec qui je parle. Quand on t'a emprisonné, j'ai eu tellement mal que j'ai décidé de me rompre mon amitié avec toutes les personnes aujourd'hui qui ont été à la base du fait que tu es allé en prison. Tu peux leur demander. Je fus la première personne qui a appelé pour savoir comment est-ce qu'on peut régler. Demande à Cœur Eben et demande à ta famille que j'ai toujours cherché à rentrer en contact avec toi pour voir comment est-ce que je pourrais te venir en aide. Donc je trouve quand même méchant que tu dis de ne pas dire ton nom parce que je l'ai dit, parce que moi, ce fut la raison pour laquelle Sylvain est là, tout le monde est là. Quand on t'a emprisonné, je n'ai tellement pas été d'accord avec ça que j'ai décidé d'arrêter de parler avec ces personnes-là. Et c'est une des plus grandes raisons pour laquelle j'ai quitté TikTok. Si tu as bien remarqué, quand tu es parti en prison... Mais Chef Adama, peut-être qu'elle ne le sait pas parce que peut-être que, comme tu dis, tu sais sa personne, tu ne l'as pas apporté. Non, mais elle ne sait pas, mais je lui dis quand même parce qu'elle a quand même eu des échos. Cœur Eben, toutes les personnes. Moi, j'ai arrêté de parler avec Babani. J'ai appelé Babani le jour où ils ont mis Josie en prison.
pour lui dire, c'est de moi que Babani parlait quand il disait, il y a quelqu'un qui dit, il va donner 1500 € pour que tu retires sa plainte. Ah J'étais là, bon? je leur ai dit que je n'allais plus leur parler et que si Lobo. c'est eux qui ont mis Josie en prison, moi, je ne veux plus leur parler parce que je trouve que c'est quand même méchant ce qu'ils ont fait. Donc, ce fut la raison même pour laquelle j'ai quitté TikTok. Demande au cœur Eben, demande à ta sœur qui apparaît ici et demande-les, elles sont là. Edwige, même Tracy, tu dois être au courant. C'est à cause de ça, je ne parlais même pas avec Stilbé. J'ai repris à parler avec Stilbé. Donc, ce qui s'est passé, c'était avant qu'on te mette en prison. C'est-à-dire que Stilbé étant en France ici, tu n'étais même pas en prison, tu étais en querelle avec elle et je te disais de te calmer. Donc, c'était juste pour te dire ça. Donc, je suis pas... voilà, quoi. Bref. Donc, oui, j'entends ce que tu dis, désolé. Tracy Love. Oui, je t'écoute. Maintenant que la vérité, maintenant que Chef Adama a donné sa part de vérité, est-ce que vous n'avez pas présenté des excuses à Edwige Jemila? Non, attends d'abord. Je vais rectifier que Chef Adama, parce qu'il faut dire les sommes que tu as passées. Je sais que Babani avait parlé de 2 sommes. 1000 €. 1000 €, c'était Chacha et puis Cœur et Ben qui avaient d'abord proposé ça. Babani le matin, Stilbé était là. Je leur ai demandé pourquoi ils ont fait ça. Et qu'ils sont non, mais la somme que toi tu as proposée, c'était combien? 1500 €. Ouais, parce qu'il y a Cœur et Ben et puis l'autre également qui avait proposé 1000 € et il a refusé. J'ai appelé Stilbé. J'ai dit à Stilbé, pourquoi vous avez fait ça? Ils m'ont dit oui, il fallait. Nanani. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Elle m'a dit, il faut voir avec Babani. J'ai dit, bon, moi, personnellement, qu'est-ce que je peux faire pour que vous la laissez tranquille? Ils m'ont dit, il faut voir avec Babani. Donc, on a eu un appel call conférence le matin. Babani m'a dit qu'il ne veut rien savoir. Pour ce dossier-là, pour ce dossier de Josie, demain, Josie sera en live avec moi. Josie sera en live avec moi demain. Le live sera ouvert. À un moment donné, peut-être qu'on va passer le live en privé. Mais on va commencer dans un live ouvert. Demain, elle sera là. Je vais la presser, je vais la challenger, je vais la boxer comme il faut, box to box. Elle va dire tout ce qu'elle a dit. Tu seras là demain. Si tu veux, tu peux venir demain. Demain, tu vas poser avec elle. C'est bon pour moi. Tu as fini avec moi, là? Parce que non, je n'ai pas fini. Attends. Donc, je vais te dire que le dossier Josie, là, on va régler ça demain. Ça, c'est moi qui gère ça. Mais ce soir-là, tu es venu donner une vérité, venu donner une bombe. Tracy, est-ce que vous n'allez pas vous excuser ce soir? On va passer à autre chose. Parce que vous avez par rapport à quoi? Mais tu es carrément... Attends, tu es carrément ridicule. On a menti sur quoi? Mais vous avez fait venir... Vous avez fait venir... Attends, il est monté sur un panel. Oui, il est monté sur un panel pour dire qu'il n'a jamais m'appelé la go. Mais c'est une humiliation. Parce que moi, jamais un gars va me m'appeler. Et puis, attends, les gens... Et puis, je vois les gens dans les commentaires, la honte du siècle. Quelle honte, mais en fait. Quelle honte. À quelle heure un homme va me m'appeler? Et puis, il peut même pas m'assumer. Pourquoi vous voulez faire aussi comme si c'est une femme qui a été rejetée? C'est ça aussi. Non, mais il faut qu'il assume. S'il n'a pas assumé, non, mais non, moi, j'ai pas de honte dedans. C'est elle qui doit avoir honte. Ça, c'est plus à votre niveau. Elle fait quoi? Elle dit qu'elle est dans sa relation. Passer comme une menteuse. Vous la faites passer pour une folle. Mais c'est elle qui est dans sa relation, c'est pas moi. Moi, je suis pas dans une relation avec quelqu'un. Toi, tu dis que tu es en relation. La personne a sa relation là-bas. Quand toi, tu te pointes pour dire que tu es en relation avec lui, mais il va te dire que non, on n'est pas en relation. Qui doit avoir honte? C'est elle ou bien c'est moi? Ce que je veux te faire comprendre. Il y a mon mari qui me m'applaudit ici. Il m'assume. Partout où on va, il m'assume. À aucun moment, un homme va me régner comme ça. Et puis on dit que j'ai... Mais quand vous dites que le gars la tège, et que le mec, il refuse d'avoir assumé cela, parce que je comprends pourquoi elle se défend. C'est quand vous dites que le mec la tège, qu'elle essaie de se défendre pour dire, bah écoute, c'est pas comme ça, j'ai sorti avec ce mec-là. Mais moi, demain, si tu me dis, je suis sorti avec une meuf, si cette meuf me dit, elle s'en fout de moi, qu'elle me cala pas, je vais sortir pour dire, mais non, tu mens, je suis sorti avec toi. Et si cette meuf insiste, je vais lui montrer des preuves pour dire que je suis avec toi. Maintenant, ton insistance là, ça emmène où? Quand la personne même là, ça a été un mougoupan, il t'a plus revu, ou bien il n'a plus essayé de partager quoi que ce soit avec toi. Donc tu justifies quoi? Parce que dans les deux cas, c'est comme tu es une poclée. Dans les deux sens là, c'est comme si tu apparais comme une poclée. Le premier soir, je croise quelqu'un, si j'écarte, moi je me sens comme une poclée. Dans cette situation-là, je vais me sentir comme une poclée. Même si vous êtes en querelle, franchement aussi, essayez de rabaisser. Non, mais je te dis la vérité. Non, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je te dis la vérité. Moi, je te dis comment je vois les choses. Donc, on va pas venir me dire sinon que je dois avoir honte de quoi?
Moi, les gars qui sortent avec moi, ils m'assument. Peu importe. Même si je suis la plus laide du monde, là. Mon gars, là, au moins, il va m'assumer pour dire oui, j'ai couché avec elle. Ou bien, tant. Mais on me dit non. On m'a renié après le chant du coq que j'ai été Non, mais renié. Tracy, c'est vexant quand vous essayez de rabaisser Avant Edith. le chant du coq, c'est vexant sa soeur aussi. qui l'a renié. Ah, Joe. Bon, moi, j'ai fini avec ça. Les gens n'ont qu'à venir dire ce qu'ils ont envie de dire. C'est pas mon affaire. Le gars dit, il n'a pas Mougou. Je m'en tiens à ce qu'il a dit. Il n'a pas Mougou. Et puis, la vie continue. La vie continue. Voilà. Qu'est-ce qu'on essaie de prouver? On essaie de prouver quoi? À quel heure même j'ai venu essayer de prouver non que le gars m'a m'applaud? Il m'a m'applaud. Mais dans les deux cas, il n'est pas resté avec toi. Il n'a rien fait avec toi. Attends, Tracy, je peux parler? Est-ce que tu peux me laisser parler 2 secondes? Vas-y. Ok, je suis pas d'accord avec toi parce qu'effectivement, dans les 2 cas, il y a un qui est rabaissant et puis il y a l'autre peut-être qui est aussi rabaissant, mais qui peut être quand même aussi digne si tu te retrouves dans une situation. Attends, on te met 2 cas de figure. Il y a un cas de figure où il y a un mec qui refuse de reconnaître qu'il a Mougou avec toi, comme si tu étais aussi répugnante. Et puis il y a un cas de figure où effectivement, Mougou, c'est quelque chose de normal. Ça peut arriver. Donc moi, personnellement, je dirais à sa place, j'aurais fait ce que tu m'as dit parce que c'est vous qui l'avez poussé à arriver là. Si vous dites que le gars n'a pas Mougou parce qu'il a Kalapa, et que le gars n'a pas Mougou, il est parce qu'il a refusé. Non, c'est pas nous qui l'avons poussé à arriver là. Donc, quand JM Talk, elle allait raconter son histoire à JM Talk pour qu'il vienne faire un story times. Donc, on est venu rectifier sa story. Donc, c'est de story time en story time. Aujourd'hui, le monsieur est venu dire que j'ai pas fait. Laissez-moi en paix. Je suis dans mon... Aïe, oui. Vraiment, normalement, sur ce live-là, doit avoir Edwige de Milan. Je te fais un appel ce soir. Je suis de ton côté. Je te fais un appel. Même si ta marraine me donne 50 millions, je vais te les redonner. Même si ta marraine me donne 50 millions parce qu'elle t'a dit, si tu montes sur ma marraine 50 millions, je te les redonne tout, je prends mon engagement. Ce soir, il faut que tu viennes avec ton vrai compte sur ce live. Il faut que tu montes venir laver ton nom aussi. Parce que je sais que tu es dans ce live avec un faux compte, je sais. Tu me suis. Voici, tout le monde est là. Viens, c'est le seul panel où vous pouvez venir régler ce problème pour qu'on passe à autre chose. Et je sais que tu me suis. Je connais ton deuxième compte. Tu es là. Tu n'es pas obligé de monter. Tu n'es pas obligé de monter. Mais là, c'est le jour J. Colo, box to box, face to face. On va décortiquer parce que tes soeurs d'hier qui te soulevaient sont en train de t'abaisser. Aujourd'hui, c'est nous qui sortons et nous qui disons non, on n'est pas d'accord avec ça. Voici ça. Donc, je sais que dans cela, il faut qu'on laisse les lions de ta marraine de côté. Je n'ai pas besoin. Je le dis, je n'ai pas besoin de tes lions de ta marraine. Viens ici, moi dans ce live, affronte tes soeurs, affronte Chef Adama. Parce que Chef Adama solidifie ce que tu nous as dit et en train de désavouer Style B et Tracy pour leur dire calmez-vous. J'étais là-bas, j'ai vu les choses et je suis venu parler. Vas-y. Merci, Serge. Bonsoir tout le monde. Attends, moi je fais vite fait, moi je vais descendre. Le grand cœur est bien, attends, bonsoir. Vite fait, Serge, tu sais, moi cette histoire-là, j'ai bouclé avec cette histoire-là. J'avais dit que je parlais plus de ça, comme tu m'envoies des invitations, je monte juste pour... Style, mais tu peux pas dire que tu parlais pas de ça, c'est vous qui avez poussé Diego à venir s'exprimer. Excuse-moi.